Alors, beaucoup de gens se posent la question, c'est quoi science et diplomatie? C'est pour cette raison que nous avons souhaité que cette conférence de lancement, si on peut dire, puisse se faire en la présence de lui-même, Zerbo, et qu'il puisse, qui mieux que lui, en tout cas peut décortiquer tous les contours donc, de cette problématique et surtout les attentes importantes. Parce que nous ne voulons pas que la conférence soit une conférence de plus. Il est important que nous amenions les scientifiques qui sont reconnus, nous avons des scientifiques mondialement reconnus au Burkina ici, à s'asseoir sur la même table avec ceux qui font et prennent les décisions. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut faire en sorte qu'il y ait un lien étroit entre la communauté scientifique et la communauté diplomatique pour amener à prendre des décisions adéquates pour faire face aux problèmes nationaux. Donc il s'agit de promouvoir une compétitivité nationale, mais aussi faciliter le multilatéral aux questions que nous connaissons actuellement. La conférence dont nous parlons de diplomatie scientifique ne parle pas seulement de TIC. On parle de TIC, mais nous avons parlé d'agriculture, nous avons parlé de diplomatie énergétique, de diplomatie climatique, et nous avons pris un cas concret qui est ce que le président du Faso représente aujourd'hui, le président de l'autorité des bassins du Niger, et comment nous pouvons accompagner non seulement le président du Faso, mais ses pairs des bassins du Niger à utiliser cette conférence-là pour amener à des cas concrets qui serviront son mandat comme président de l'autorité des bassins du Niger pendant les années à venir. Comment on peut amener la diplomatie scientifique à servir la sécurité? Et Angéline, merci pour votre question. J'ai donné l'exemple des jeunes de l'université de Stanford. On a des problèmes d'eau, on a des problèmes sécuritaires. Et moi, ça me fait mal d'aller à l'extérieur, en Californie, et de voir que des jeunes étudiants sont en train d'utiliser des données publiques de satellites pour prédire des crises comme le printemps arabe. Et de voir qu'on ne peut pas former nous-mêmes des jeunes sur le plan local à faire ce même travail parce que ces données sont publiques. C'est un exemple que je donne. On ne peut pas s'asseoir et dire non parce que Zuckerberg a fait Facebook. Nous, il faut qu'on invente un Facebook burkinabé. Mais Facebook est Facebook. Adaptons Facebook à notre réalité. Nous ne pouvons pas ignorer ce qui a été fait parce qu'autrement, n'oubliez pas ce que j'ai dit. J'ai dit c'est promouvoir la compétitivité nationale pour aller vers le multilatéral afin de faire mieux face aux défis actuels de nos sociétés. Parce que quand les gens mettront le Burkina sur une carte du monde pour dire que le départ de la diplomatie scientifique et de l'innovation, c'était le Burkina Faso, ça n'a pas de prix. Parce que c'est ça qui va attirer les investisseurs et attirer les experts dans le domaine à amener ce concept-là de conseil scientifique des gouvernements.